comme je l'ai dit au Premier ministre, si l'Algérie s'engage dans un processus de démocratisation et que la démocratie s'enracine en Algérie, cela ouvrira la voie à l'entente entre les deux pays et le dépassement de l'affaire du Sahara. Cet homme a laissé un impact énorme dans ce pays. Son enterrement a été une manifestation éclatante de sa popularité, de l'enracinement de son action politique dans toute l'Algérie en réalité. Et évidemment, moi je suis allé d'abord me recueillir sur sa tombe dans la commune Ain el-Hammam. D'accord. Et là, évidemment, toute la journée de vendredi, une foule immense venait de toute l'Algérie se recueillir sur la tombe. Surtout des souvenirs parce que j'avais connu Aït Ahmed au moment de sa détention en France, dans les années 60-61. J'avais obtenu l'autorisation du ministre de la Justice du général de Gaulle, qui s'appelle Edouard Michelet, pour lui rendre visite à lui, à Ben Bella, Boudiaf et Khéder et Rahbita, qui étaient détenus au château de Turcan, dans la Loire. Et depuis, notre amitié s'est renforcée jusqu'à sa mort. Et lorsqu'il était au Maroc, il venait souvent chez moi et on avait des discussions extrêmement riches et intéressantes. Et surtout, Aït Ahmed, c'était un Maghrébin. C'était sa conviction que l'avenir des 5 pays de l'Afrique du Nord ne peut se faire que dans l'unité, quelle que soit la forme que peut prendre cette unité. Mais leur avenir, c'est dans l'unité.